God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là que la Bible dit que ce qui va trouver, ce qui sera comme une femme virtueuse. Hein? Elle a bien plus de valeur. Elle a plus de valeur que les pères. Les pères, c'est une caillou très précieuse. Mais que la valeur de la femme là est plus précieuse que cette père, cette caillou. Alléluia. Ces valeurs, la valeur, c'est une des choses que les hommes cherchent dans les femmes. Alléluia. Si tu n'as pas un talent de la communication, avoir un talent de l'affaire. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance. Le cœur du mari n'aura pas confiance chez une femme qui n'a pas de valeur. C'est une femme qui a de valeur que son mari compte sur lui, sur elle. Et que non, j'ai quelqu'un à la maison. J'ai quelqu'un à la maison. J'ai quelqu'un dans ma boutique. Quelqu'un t'appelle, le monsieur n'est pas là. On appelle le monsieur, si tu veux payer telle chose, allez, ma femme est là, allez lui voir. Parce que monsieur compte que même s'il n'est pas là, les choses vont toujours aller bien. Parce qu'elle a une femme à la maison. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la grâce d'une femme virtueuse dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Continue. Et les produits ne lui manqueront point. Et les produits ne lui manqueront point. Et les produits ne lui manqueront point. Elle lui fait du bien. Elle lui fait du bien. Elle fait son mari du bien. Et non du mal. Et elle ne lui fait pas du mal. Verset quoi ça? Verset 12. C'est ça. Elle fait son mari du bien. Et elle ne lui fait pas du mal tout au temps de sa vie. Alléluia. Tout ça, quand elle a marié maintenant, elle sait que sa vie maintenant là, c'est pour son mari. Elle sait que son honneur, c'est pour son mari, son honneur. Elle sait que ce qui elle est aujourd'hui, c'est pour son mari. Maintenant là, elle est là pour faire plaisir à son mari. Elle est là pour rendre son mari content. Elle est là pour supporter son mari. Elle n'est pas là pour chercher un moyen de lui faire descendre. Elle n'est pas là pour mesurer égaux avec son mari. Elle n'est pas là pour montrer aussi son mari qu'elle est le non. Tu n'as pas besoin de faire des gestes à montrer que votre humilité parle pour toi. Alléluia. Alléluia. Elle dit qu'elle fait son mari du bien. C'est-à-dire qu'elle est là pour faire plaisir à son mari. Elle fait son mari du bien. Elle est là pour servir son mari. Elle voit son mari comme son Seigneur. Elle ne lui fait pas jamais de mal. Elle ne lui fait pas de mal. Quelle qu'en soit la situation de ton mari, ne lui prends pas ça pour lui moquer. Parce que l'homme peut changer n'importe jour. L'homme là que tu vas partir aujourd'hui peut être tellement invoqué, tant mieux ne pas interdire demain. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est comme ça la situation de la vie. C'est comme ça la situation de la vie. Pour toi, tu dis, oui, j'accepte. Aujourd'hui, quand on t'a posé la question, est-ce que tu es prêt de marier ce monsieur dans la richesse et dans la pauvreté jusqu'à la mort, vous sépare? Et tu dis, oui, j'accepte. Depuis le jour que tu as dit ça, tu vas savoir que le mari, le monsieur là, c'est ton Seigneur. Ton oui, son oui devient ton oui. Son non devient ton non. Même si c'est bon ou pas, sois avec lui. Vous êtes là pour lui faire plaisir. Alléluia. Donc continue. Elle se procure de la laine et du lait. Elle se procure de la laine et du lait. Et elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Ça veut dire que la femme là en question, elle n'est pas dans la même vie. Elle n'attend pas que son mari lui donne. Elle aussi, elle a quelque chose à faire. Elle a quelque chose à faire. Elle fait business. Verset suivant a dit qu'elle est comme elle quoi? Verset suivant. Elle est comme un bateau de marchandises. Elle est comme un bateau. Elle est une femme d'affaires. Elle est une femme d'affaires. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes femme ici, vous êtes au foyer, mettez ta main dans quelque chose.
ne dépend pas sur l'argent de ton mari. Il y a un slogan qui est là qu'on dit que l'argent de mon mari c'est notre argent, mais ton argent c'est ton argent. Attends qu'une femme annule ça, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Le jour que ton mari va te donner l'argent, là vous allez préparer une bonne sauce. Le jour qu'il ne t'a pas donné l'argent, tu prépares n'importe sauce. Mon ami. Et vous avez l'argent de faire un bon sauce, mais tu refuses. Parce qu'il ne t'a pas donné pour qu'il puisse te donner. Ce n'est pas comme ça que ton mari va te donner l'argent. Vous êtes avec moi? Ce que tu fais dans la vie comme une business, selon que l'argent est à ta main, prépare une bonne chose pour ton mari. Alléluia. Ne dépends pas sur ton mari pour qu'il te donne avant de te préparer. Avoir quelque chose à faire. Fais-lui savoir que sans lui, vous allez lui gérer et les enfants aussi. C'est une femme de valeur. Sans son contribution, tu vas lui gérer. Et il n'y a pas un homme qui va aimer ça. Donc il va faire tout effort aussi de donner. Vous êtes avec moi? C'est un homme qui ne connaît plus sa rôle en tant qu'un homme au foyer. C'est un homme comme ça, maintenant, même tu le donnes, il est là. Il va ouvrir, il va partir. Il ne débrouille pas. Vous êtes avec moi? Mais le monsieur là qui débrouille, mais ça ne va pas malgré ça, ne lui manque pas avec sa situation. Si Dieu t'a béni plus que lui, il y a certains foyers que les femmes gagnent plus que leur mari. C'est vrai ou faux? Donc, en tant qu'une femme comme ça, là, tu veux plus que ton mari. Il n'est jamais un jour lui moqué à cause de ça. Alléluia. Et en tant qu'une femme aussi, tu devrais commencer à faire quelque chose. Ne dis pas 100% sur ton mari. Même si c'est bien que tu peux vendre. 25 là, c'est quelque chose. Alléluia. C'est pas tu veux payer un maquillage, tu demandes de l'argent. Tu as vu un habit quelque part qui te plaît, tu demandes de l'argent. Tu as vu un habit quelque part pour les enfants, tu demandes de l'argent. Là, tout le temps de ta vie, si ton mari n'a pas donné, il n'y a rien qui va se passer. Mon ami, ce n'est pas la vie ça. Avoir une valeur. Une des choses aussi qui te doit valeur, c'est quand tu as une commerce que tu fais pour toi-même. Ton mari amène, toi tu contribues. Il amène 70%, toi tu ajoutes 30%. Alléluia. Il amène 60%, toi tu ajoutes 40%. Il amène 50%, si tu tiens l'argent, tu complètes 50%. C'est ça le foyer. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le foyer. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Ça veut dire que quand c'est toujours la nuit, elle se lève. C'est aussi une intercession. Elle prie. Elle se lève quand c'est toujours la nuit. Elle se lève pour prier. On ne fait pas business dans la nuit. Ça veut dire elle prie. Alléluia. Alléluia. Des fois, attendre, je vais te donner une expo. À temps en temps, personnellement, il faut tirer une grande veillée dans ta maison. Sans ton mari, sans tes enfants, toi seul. Vous êtes avec moi? Il faut faire le programme de faire veiller de 3 jours dans ta maison, toi seul. Laisse ton mari. Vous êtes la fondation de cette foyer. Ce n'est pas ton mari. Alléluia. Ce n'est pas ton mari. Ton mari, c'est la tête, mais toi, vous êtes la fondation. C'est toi qui es le moteur. Le monsieur peut sortir coucher dehors. Alléluia. Il revient à la maison. Tu lui pardonnes. Mais quand une femme sort pour coucher dehors, c'est toute la famille qui est sortie pour coucher dehors. Laissez je regarde quelqu'un. Quand le monsieur sort, il revient. Mais quand une femme sort, elle est là, elle revient avec la saleté là aussi. Donc ça mélange dans la famille. Est-ce que j'ai compris à quelqu'un ici? Donc, pour femme là, c'est plus pire. C'est pour cela que pour une femme là, ça fait mal aux rêves. Est-ce que vous comprenez un peu? Partout, on attend que le monsieur, il a 2 femmes, 3 femmes. Tu as entendu que il a 4 hommes, 5 hommes. Tu as entendu ça? Donc, il y a certaines choses. En tant que femme, vous êtes le pilier de ton foyer. Bâtis ton foyer dans la prière.
prends une onction, allez à la porte, ouvre la porte. Pendant que tout le monde dort, allez sur les fenêtres, ouvre les fenêtres. Déclarez aucun sorcier ou sorcière ne peut pas jamais rentrer dans cette maison. Tu vas là où ton mari dort, tu places la main, tu déclares un mot en silence. Malgré qu'il dort là-bas, tu projettes sa vie. Tu appelles ton esprit. Pendant qu'il est en train de dormir, tu appelles ton esprit là. Tu sors en désordre. Tu écoutes avec les femmes. Tu bannis l'esprit là au nom de Jésus. En sautant là, il dort. Je déclare le mot là. Tu vas sur tes enfants là où ils se couchent. Tu places la main sur eux. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus échouer à l'école. Tu vas évoluer dans ton école. Tu ne vas pas avoir la tête d'une encore. Tu positionnes ta vie sous les commandements de l'Éternel Tout-Puissant. Déclare les mots. La Bible dit que la parole qui tout dit, c'est l'esprit et c'est la vie. En tant qu'une femme, vous êtes une femme valeur. Si tu n'es pas valeur dans la communication, soit envolé dans le travail. Tu peux valeur dans le travail, soit envolé dans la prière. Si tu communiques avec quelqu'un ici, soit envolé dans l'intercession. Quand tu intercèdes ici, les esprits deviennent 50, 100 mètres, 100 km même le plus proche de ton foyer. Ils vont éloigner tellement. Et vous êtes avec moi. Bâtis ton foyer dans la prière. Vous allez voir ce que Dieu fera dans ta vie.